Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de l'épisode 4 de Vinland Saga saison 2. Et encore une fois j'ai envie de te dire, on mange Gucci, c'était royal, c'est le cas de le dire, un très bon épisode. On va y revenir, mais avant, déjà petite excuse, il y a un petit peu de retard sur la review parce qu'en fait hier, internet déconnait au bureau. Je n'ai pas pu regarder l'épisode, ça m'a gavé, donc je l'ai regardé ce matin. Du coup, revue un petit peu décalée, c'est pas très grave, mais j'en profite pour faire un petit moment instant passion, auto-promo. La boîte à quiz manga du chef Otaku, 600 questions et défis pour tester sa culture manga, sa culture animée, sa culture Japon, culture un peu générale aussi, sur la pop culture en général un petit peu. Voilà, c'est rigolo, c'est un best-seller. Tous les jours on a d'excellents retours, les gens ont kiffé le jeu qui a une excellente durée de vie, ça fait plaisir. Le lien est dans la description et c'est disponible dans toutes les FNAC et dans toutes les boutiques spécialisées dans les jeux de société. C'est un banger comme disent les jeunes, donc n'hésitez pas à vous le procurer, ça fera plaisir à toute la famille et à tous les amis. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile! Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh! Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors, cet épisode 4 de Vinland Saga devrait avoir rassuré un petit peu ceux qui boudaient un peu la partie ferme de Ketil, parce que cet épisode nous recentre un petit peu plus sur la guerre, et notamment sur le personnage de Knut, ou Canut, comme disent certains, j'aime bien dire Canut, c'est rigolo. Canut. C'est un peu rigolo, ça me fait... Je sais pas, quand je dis Canut, je vois la voix de Hokuto no Ken. Canut. Bon bref. Aparté qui ne sert à rien, encore une fois, c'est ça le problème avec mes reviews, et en même temps c'est ce qui fait leur charme, c'est que je pars en couille systématiquement sur des digressions qui ne servent à rien, mais qui sont rigolotes. Bref, le personnage de Canut, qui est un personnage, je vais toujours l'appeler Canut, qui est un personnage très intéressant parce qu'il est un peu, lui aussi, le reflet de Thorfinn, c'est-à-dire que Thorfinn a basculé dans la violence et va essayer en tout cas d'en sortir d'une certaine manière, alors que Canut c'est un peu l'inverse, le gars a été toujours bercé dans l'opulence, dans la sécurité, il a été choyé, on le voyait comme quelqu'un de faible parce qu'il n'avait jamais vu la violence, il l'avait jamais connu, ne serait-ce que quelqu'un qui élève la voix, un truc comme ça, il n'avait jamais connu ça, il avait même jamais connu l'amour paternel réellement. Dû à sa faiblesse, et d'un coup d'un seul, le gars a vrillé, et il est passé d'un méga simp à The Mal Alpha, hein, tu vois. Or, je sais, ça veut rien dire, il n'y a pas de réalité scientifique autour de ce concept, mais en vrai, c'est ça, il est passé de gros faiblard, aussi bien mentalement que physiquement, à ultime badass qui calcule trop, qui est trop fort de chez Balèze, en fait. Alors après, niveau baston, c'est peut-être pas encore tout à fait ça, même s'il est 10 rangs au-dessus de ce qu'il était avant. Mais niveau mastermind, niveau détermination, niveau vas-y, je m'en bats les couilles, je fais ce qu'il faut faire pour atteindre mes objectifs, le gars se pose là. Et c'est super intéressant, ce personnage, puisque comme... bon, je vais pas spoiler l'objectif de Thorfinn, même si tu as bien compris que l'objectif de Thorfinn, in fine, ça va être de trouver le Vinland. C'est le titre du manga. Bon, on va pas dire que je spoil quand je dis ça. Le but de Canut, il l'a dit déjà dans la saison précédente et dans le manga avant ça, il l'a dit, c'est de bâtir un monde nouveau où les hommes seront débarrassés aussi de la haine, de la violence et de la guerre. Et pour ça, c'est le paradoxe de sa mission, c'est que pour atteindre cet objectif, comme il sait que les hommes ne se réguleront jamais eux-mêmes, il se dit, il faut que je règne sur le monde, que je fasse le royaume le plus grand possible, comme ça, quand j'aurai ce royaume aussi grand que possible, eh ben, tout le monde sera sous la même loi, tout le monde sera sous le même régime, et il n'y aura plus de raison de faire la guerre. Et du coup, ce sera la paix, ce sera l'abondance, il n'y aura plus besoin de violence et tout ça, et finalement, j'aurai accompli un peu l'œuvre de Dieu, parce que le gars est vachement pieux, et il croit qu'il c'est un envoyé de Dieu, et que c'est sa mission divine de rétablir la paix sur Terre, et de transformer la Terre en un paradis dénué de violence, et de toute veulerie et autres trucs. Voilà, c'est sa mission. Et pour faire ça, c'est ça son paradoxe aussi, c'est que pour faire ça, il va devoir faire la guerre, en fait. Donc il va devoir faire le truc qu'il hait le plus, qu'il honnie le plus, pour atteindre son objectif. Mais il décide de ne pas utiliser les anciennes méthodes,
il décide de le faire à sa façon. Parce qu'en fait, c'est ça l'opposition, et c'est ça que montre la scène, selon moi, entre le retour de ce fameux Torskell et... qui est un peu aussi un autre ultime badass de Vinland Saga. C'est un peu le Zaraki Kampachi de Vinland Saga. Le gars est débilement balèze, ça n'a aucun sens. Mais bref, Thorkell se pointe, il fait putain, c'est quoi ce bordel, pourquoi tu fais une trêve avec la Merci? Moi je suis venu pour tuer des gens, tu me fais chier, c'est pas comme ça que ça marche. Même quand il parle avec son second, il fait genre, bon, ils font quoi les soldats là? Ils sont en train de piller, de vendre des esclaves? Non, non, moi j'ai interdit ça, moi. Moi, on fait la guerre propre, c'est-à-dire que non, on fait la guerre, on fait du mal, d'accord, mais derrière, c'est mon peuple, quand même. Je suis le roi de ce pays, là, vous vous en prenez à vos frères. Donc non, les mecs qui font ça, vous me leur coupez la tête et vous les plantez sur une pique. Bon, il est radical, de ouf. Et son mec, il fait, mais attends, mais ça se fait pas, c'est une tradition guerrière, le pillage, tout ça. Il fait, non, mais ta gueule, c'est moi qui décide, tu fais plus ça maintenant, c'est fini. Terminado, finito, comme disent les jeunes. Canute est à son prime. Putain, pardon, je pars en couille. Et du coup, en fait, l'opposition entre Canute, ses soldats, et Thorskell, parce que Thorskell, pour moi, c'est l'incarnation du monde d'avant, c'est le paroxysme du monde d'avant. Mais, pourquoi Canute respecte Thorskell? Il le dit, parce que Thorskell, c'est un homme franc. Il n'est pas d'accord avec ce qu'il est, ni avec ce qu'il représente, mais il lui reconnaît sa franchise. Lui, il est pour la guerre, pour la violence, mais pas par ambition, pas par calcul, pas pour s'en mettre plein les poches, pas par faiblesse. Il est là parce que c'est la voie qu'il a choisie, c'est sa passion, en fait, la violence. Et du coup, quelque part, je pense qu'il y voit une certaine pureté, une certaine noblesse dans la violence de Thorkell, alors que dans la violence des autres, bah, il y voit quelque chose d'impur, parce que les mecs, ils font pas ça parce qu'ils ont envie d'être violents, ils font ça, ils s'en prennent à plus faible qu'eux, et ils font ça pour s'enrichir pour de mauvaises raisons. Il n'y a aucune noblesse dans ce qu'ils font. Et du coup, cette opposition entre Thorskell et Canute, c'est le nouveau monde, Thorkell, c'est l'ancien monde, et il fait ok, je vais prendre les leçons de l'ancien monde, parce qu'il lui dit, Thorkell, de toute façon, tu seras obligé de te salir les mains pour atteindre ton but, en fait. Donc c'est pas la peine de faire genre, vas-y, on fait des trêves et trucs machin. De toute façon, tu seras obligé de te salir les mains. Donc arrête de nous prendre de haut, tu t'abaisses à notre niveau, en fait. C'est ça qu'il lui dit. Sauf que Canute, il fait, oui, c'est vrai, t'as raison, sauf que non seulement je vais m'abaisser à votre niveau, mais je vais aller encore plus bas que ça. C'est-à-dire que je vais être fourbe. Vous, malgré tout, vous avez quand même un certain sens de l'honneur, une certaine éthique de la guerre, une certaine vision du monde, de comment les choses doivent être menées. Mais moi, je vais aller à l'encontre de ça. Je vais faire tout comme vous, mais je vais aller plus loin que vous. C'est-à-dire que moi, je vais aller au plus court pour gagner. Pour gagner, il y a un deuxième roi d'Angleterre qui prétend qu'il est le roi d'Angleterre. Bah, je vais faire des batailles, d'accord, mais si je peux lui baiser la gueule en lui mettant un peu de cyanure dans son vin et qu'il crève, eh ben, je vais pas m'en priver. C'est-à-dire, je vais tricher. Je vais menacer, je vais être fourbe, je vais être vil, et je vais m'abaisser aux trucs les plus bas que vous ne ferez jamais parce que vous drapez dans votre honneur. Moi, l'honneur, j'en ai rien à foutre en fait. Je vais atteindre mon but, quoi qu'il m'en coûte. Et je vais m'avilir, je vais aller très très loin, mais au final, c'est pas grave parce que moi, j'ai un but bien plus grand et plus noble. C'est-à-dire que bah, moi, je suis un serviteur de Dieu. Donc, quelque part, j'accomplis la mission de Dieu. Et si pour accomplir cette mission, je dois faire des dingueries, bah, je vais les faire. C'est ça qui est génial. Quand il voit le gars le régent de Merci, je crois que c'est pas le régent, c'est le comte, je sais plus. Le seigneur de Merci. Et que le Mercier lui tiens, prends l'oseille et casse-toi. Et il fait non merci. Bon, allez, bonne ça. Il fait non merci, parce qu'en fait, là, t'essayes de me... Concrètement, je suis ton roi en fait. Là, t'essayes de m'acheter pour que je me barre de mon propre royaume, ça va pas se passer comme ça. Il fait viens dehors, je vais te montrer un truc. Et tu vois, il allume les bûchers. Et là, tu te dis waouh, les feux du Gondor. Bon là, rien à voir. C'était un Seigneur des Anneaux. Mais ça me fait penser à ça. Et en fait, tu lui montres. En fait, là, je suis le gentil en fait. C'est-à-dire que là, si je veux, je peux te cramer ton bled. Voilà. Mes hommes sont déjà partout. J'ai déjà gagné en fait. Donc t'as pas le choix. Tu me rejoins. C'est ça qui est cool, parce qu'il n'attaque pas vraiment la Merci. Il est fourbe. Il fait genre. Il dit pas, vas-y, je vais te couper la tête pour montrer que je suis dangereux. Il fait, non, regarde. Mes hommes sont partout, je viens de cramer ton pays, là. Si je veux, je crame ton pays. Donc, je suis plus balèze que toi. C'est fourbe ce qu'il fait. C'est psychologique, ça se trouve, il avait que 2 Pékins dans chaque bled qu'on cramait un truc pour faire de la fumée, hein. Mais il a fait, non, vas-y, on est déjà partout, tu as déjà perdu. Donc, ne te bats pas contre moi, tu vas perdre. Donc, tu me rejoins. Si t'as pas le choix, en fait. Il n'y a pas d'alternative. C'est une méthode qui n'existait pas. Donc c'est un monde nouveau, en fait. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'épisode, une fois que le Thorskell... comment ça s'appelle, que Canute devient finalement roi d'Angleterre, tu vois Thorskell qui est en train de faire la gueule, il fait oh, putain, il fait chier.
il fait chier avec ses méthodes. Avec ses méthodes, moi, je sers plus à rien, en fait. Donc, le monde change, le monde a changé, je deviens inutile. Moi, j'aime bien découper la tête de mes ennemis pour gagner les batailles, mais le gars arrive, il me court-circuite. Il va buter le méchant lui-même. Je sers à quoi, en fait? Quel est le but de tout ça? C'est super intéressant comme question. Donc pour moi, l'ascension de Canute, c'est un nouveau monde qui affronte un ancien monde. Voilà, dans une voie radicale, très très radicale. Et ça va être intéressant après de voir l'évolution de Thorfinn, qui va partir aussi dans une certaine radicalité, mais une radicalité, du coup, radicalement opposée à celle de Canute. Et c'est ça qui va être passionnant à voir dans les prochains épisodes. Voilà. Bon, sinon à part ça, en termes d'adaptation, on est vraiment dans des trucs très très chouettes. Hein. Je trouve que cette série, elle a une vibe assez épique. Assez épique dans le sens, j'ai l'impression de regarder un blockbuster en fait. Après c'est un peu le cas je pense, mais j'ai l'impression de regarder une série Netflix à gros budget. Bon, sans le côté... voilà, il n'y a pas, y a pas un Torskel guadeloupéen, toi, mais tu vois ce que je veux dire. Et j'ai l'impression ça me fait une vibe un petit peu que je pouvais avoir dans la série... comment s'appelle cette série déjà? The Last Kingdom. Même Game of Thrones, il y a un délire un peu dans le délire un peu Game of Thrones, sans le côté fantastique évidemment. C'est une vraie série médiévale, bon sans le fantastique, mais c'est une vraie série médiévale, avec des complots, avec des questionnements un peu philosophiques, avec de la bataille, avec des personnages, avec des histoires individuelles. C'est vraiment une véritable série. On pourrait faire Vinland Saga en série live action, que ça pèterait tout autant, ce serait vraiment génial. Voilà, donc si un jour vous voulez le faire, faites-le. Bon, pas maintenant, c'est un peu tôt, mais franchement, il y a de quoi faire une vraie série live action stylée, quoi. Bon, avec un vrai casting, ne faites pas une Full Metal Alchemist, quoi. Hein, parce que le... Edouard Elric... japonais, bon, hein, bon. Faut arrêter. Mais tu me fais un vrai casting Vinland Saga, ça pourrait être vraiment très très stylé. Donc voilà. Donc cette adaptation a vraiment une grosse vibe très sérieuse. J'ai pas l'impression de regarder juste un animé, j'ai vraiment l'impression de regarder une œuvre, un vrai truc, travaillé, pensé. Il y a des vrais moments de réalisation qui sont super intéressants. J'ai kiffé ma race, je kiffe ma race chaque semaine, et je pense qu'on va continuer à suivre ça toute la saison. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'épisode de cette semaine. Je pense que j'ai quand même pas mal déblatéré, que c'était plutôt intéressant, j'espère. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour le référencement. C'est très très important, ça aide beaucoup à l'élévation de cette nouvelle chaîne. Hein, Spatule Bro, bon, elle a 2 ans la chaîne, mais bon quand même. Et ça fait plaisir. En tout cas, moi je m'amuse beaucoup chaque semaine à faire des petites reviews comme ça. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite, à très bientôt sur Spatule Bro et que la passion vous guide. Oui.